Bonjour! Desjardins annonce la réduction de 30% le nombre de ses centres de services et de ses guichets automatiques. Je crois que c'est d'ici 2026. Et fait intéressant, je lisais qu'en 2023, le mouvement Desjardins a enregistré un actif de 407 milliards, ce qui représente, écoutez bien, une hausse de près de 200 milliards en 10 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On coupe dans nos services et il y a une hausse. Donc, j'ai demandé à mes cartes quelle sera l'évolution des caisses Desjardins pour les prochaines années. Ici, la lune, ça fait allusion à des choses cachées, pas nécessairement honnêtes, de l'angoisse, et l'initiation, c'est les membres qui vont devoir changer de succursale avec les désagréments que l'on connaît. Les plaisirs ici et le boomerang inversé, ça peut faire allusion aux membres qui avaient choisi d'encourager, entre guillemets, une entreprise québécoise locale plutôt qu'une banque. Et souvent en région, quand on allait à la caisse, ce sont des petites places, on rencontrait souvent quelqu'un qu'on connaissait. Bref, on échangeait, mais là, c'est fini. Ici, ce qui va contre avec la famille et la séparation, ici, le papyrus, il y a des membres qui vont choisir de changer d'institution, de se tourner vers les banques ou d'au moins retirer leur argent pour la placer ailleurs. Avec le magicien, on se fait un peu raconter n'importe quoi. On fait voir que c'est notre faute, ça n'était pas assez utilisé. On va nous dire, bien, nous aussi, on subit l'inflation, on n'a pas le choix, etc. Donc, les fermetures aussi des centres de services, ça crée un effet d'entraînement, un cercle vicieux. Vous fermez, bien, on s'en va ailleurs. Ici, l'empereur, c'est le président actuel, Guy Cormier, qui décide de mettre la clé dans la porte de près de 190 centres d'ici 3 ans pour réduire de 30% le nombre de centres de services. Le rêve inversé nous dit qu'il n'y a pas d'espoir. C'est une période instable au niveau monétaire et du mouvement tout court. Ici, les caisses perdent l'estime des gens avec toutes ces fermetures. Le pendu, c'est des restrictions. Ça nous oblige à nous réorganiser. Avec la fécondité inversée et la santé inversée, ce que ça nous dit, c'est qu'ils n'ont pas l'intention d'investir davantage. Ils ont l'intention finalement de délaisser les campagnes, toutes les petites places. Ça va être appelé à fermer pour se concentrer sur la ville. Et ça peut dire aussi, ne faites pas de projet à long terme avec l'argent que vous avez de placer là. Ici, en synthèse, avec la force, j'ai envie de vous dire que si vous pensez encore avoir un certain pouvoir, vous vous dites, oui, mais là, on est membre, puis, eh bien, excusez-moi, là, mais ils n'en ont rien à cirer de nous. Ce qu'on nous dit, c'est que ça va se faire qu'on le veuille ou pas. On n'a aucun pouvoir à ce niveau-là. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.